réunis samedi 6 juillet 2024 à Niamey, au Niger, pour le tout premier sommet de l'Alliance des États du Sahel. Les chefs d'État du Niger, du Mali et du Burkina Faso ont décidé de créer une banque d'investissement de l'organisation et de mise en place d'un fonds de stabilisation. Les chefs d'État ont également adopté le traité instituant une confédération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, dénommée Confédération des États du Sahel. Ces instruments devraient, selon les sources officielles, soutenir des projets structurants dans des secteurs essentiels comme l'agriculture, l'eau, l'énergie, les infrastructures et la libre circulation des personnes et des biens. En Guinée, les autorités poursuivent leur plaidoyer auprès de la communauté internationale pour la création de l'Institut international de développement de la coopération sud-sud et triangulaire dans le pays. Initié depuis 2019 par le gouvernement guinéen à la suite de la deuxième conférence des Nations Unies de la coopération sud-sud, ce projet, selon les autorités guinéennes, aura pour vocation d'aider les pays en développement à atteindre leur autonomie individuelle et collective, ainsi que leur développement durable inclusif dans un contexte de changements et crises multiples. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a exhorté le 6 juillet 2024 les jeunes à ne pas emprunter la périleuse route de l'Atlantique vers l'Europe. Cette exhortation intervient quelques jours après le naufrage meurtrier d'un bateau de migrants au large de la Mauritanie. Selon les autorités sénégalaises, près de 90 personnes qui cherchaient à gagner l'Europe en entreprenant la dangereuse traversée au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest ont péri lorsque leur navire a chaviré et des dizaines d'autres sont portés disparus. Pour le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, l'avenir du monde est en Afrique et la jeunesse doit prendre conscience de cela. D'après un rapport publié le 4 juin 2024 par la présidence de la République dans le cadre de l'indice de développement humain, le taux d'accessibilité aux soins de santé est passé de 71% en 2020 à 90,7% en 2023. Cette progression, selon la présidence, est portée essentiellement par la mise en œuvre de divers projets et programmes au rang desquels l'initiative Wezu est élaborée pour assurer la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés. Pour ce qui est de la prise en charge des femmes, précisément, plus de 400 640 femmes enceintes ont bénéficié de cette initiative avec 221 802 accouchements en fin 2023. Arrivé en 2020 en province d'Eyimba au Nigeria, Nabil Yaro est sur le point de mettre fin à son idylle avec Coton Sport du Bénin. D'après des sources officielles, le défenseur central béninois de 31 ans entretient l'envie de se relancer ailleurs. Selon certains pronostics, ce n'est qu'une question de mois pour qu'il quitte le 3 fois champion du Bénin pour une nouvelle destination.